Assalamu alaikum les khoya et les khoyettes, bienvenue dans la cuisine de Malik, la cuisine portunique. Aujourd'hui, on va vous faire la recette du cordon bleu maison. Pourquoi les cordons bleus? Parce que les cordons bleus, c'est comme une femme. Pour les préparer, je t'explique. Tout d'abord, il faut une escalope, la belle escalope que tu vois là. Ensuite, il faut un film plastique. Tu mets les films plastiques sur l'escalope. Pourquoi? Parce que l'escalope, il faut la préparer. Et pour la préparer, il faut la battre comme une femme. Et tu la tapes, et tu la tapes, et tu la tapes, et tu la tapes. Pour qu'elle devienne toute plate. Et tu la tapes, et tu la tapes, et tu la tapes, et tu la tapes. Comme ça, voilà. C'est pour bien la préparer. Comme ça, elle va être plus facile à travailler. Et elle va être plus toute plate. Voilà. Tu lui niques bien sa mère, là, comme ça. L'escalope, là. Ensuite, une fois que l'escalope, elle est bien tapée, comme il faut, tu vas pouvoir passer à l'étape 2 après. Ensuite, pour faire les cordons bleus, on passe à l'étape 2. L'étape 2, on enlève le film plastique et on prend du halouf. Bien sûr, c'est du halouf spécial, parce que c'est du halouf halal. Si c'est pas du halouf halal, on ne peut pas le manger. Donc, très important, on prend une bonne tranche de halouf halal qu'on pose sur l'escalope, comme ça, vous voyez. Ça fait la même taille, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est tout neuf, c'est lavé avec myrlène. On est tout bien. Donc, l'escalope. Après, il faut du coulant, du glouillon, du fromage. Le fromage, on prend du lait mental. Du lait mental. Donc, on prend du lait mental et on dispose des petites tranches du lait mental comme ça. Hop. Pour que ça donne du goût. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est tu fais la forme du cordon bleu. Donc pour ça, tu prends ton couteau, tu récupères ton halouf et ton escalope et tu replies comme ça. Voilà, tu fais une belle forme là, comme ça, tac. Hop, une belle forme de cordon bleu. Comme tu l'as bien niqué sa mère dans l'étape 1, la viande, elle t'écoute bien, parce que tu l'as bien éduquée, comme une femme. Et on va tricher un peu. Vas-y. De toute façon, voilà. Voilà. Donc là, on a une belle forme de cordon. Étape 4, faire la panure. Alors, pour ça, il faut un œuf. On casse l'œuf, on le met dans le bocal. Voilà. Ensuite, il faut de l'huile. De l'huile d'olive, bien sûr. Du sel. Du poivre. Et moi, je rajoute, mais c'est pas obligé, la moutarde. Si je trouve une cuillère. Et ensuite, on mélange. Une bonne cuillère de moutarde. Et on mélange. Pour le final, une fois qu'on a fait les mélanges, comme montré dans la photo juste avant, on prend le cordon, là, on le met dans la farine, comme ça, voilà, tac, on le retourne, on le remet bien dans la farine, voilà, hop, comme la femme quand elle se poudre le matin, là même, elle met le fond de teint, bah nous on met le fond de teint du cordon, c'est tout pareil. Voilà. Après, on va tapoter un petit peu pour enlever le surplus pour pas ressembler à une beurette. Ensuite, on met dans la préparation. Tac. Là, on va utiliser une chèvre four. Si j'en trouve une. Ensuite, alors, hop. Et on retourne. Voilà.
on récupère le cordon de la préparation et on le met dans la panure. Hop, on le panne. On met un peu de panure par-dessus, voilà. Voilà. Comme ça, il va bien être pané. Voilà. On le panne. Hop. Voilà, comme ça, il est pané. Comme un enfant avorté. Il est pané puisqu'il est avorté. Voilà, on peut dire que c'est un cordon avorté parce qu'il est pané. Voilà. Cette blague va pas faire rire tout le monde, mais moi, c'est rire. Ensuite, c'est bon, il reste juste à le sortir et à le mettre à faire cuire sur la poêle avec un petit filet d'huile d'olive.